Comment retrouver la motivation et comment remettre de la performance et de l'excellence dans ses projets? Vous avez perdu la motivation, ça rame, vous avez la flemme. Comment gérer ça? On en parle ici. Ce serait vous mentir que vous dire qu'on doit être tout le temps motivé, tout le temps au top et tout le temps dans la performance. C'est un gros mensonge, même moi je suis jamais tout le temps motivé, ça m'arrive d'avoir des moments de flemme et des moments plus down. Mais justement, quand on a ces moments down, comment on remonte? Parce qu'on peut s'autoriser un moment de repos, de réflexion, de recul, de vacances, mais il y a un moment, il faut se remettre en action. Et très souvent, quand on a du mal à se remettre en action, ça vient de plusieurs choses. Notamment de deux choses. On va rester sur deux choses principales. Dans 99% des cas, dans les coachings que j'ai fait, ça vient de ces deux choses-là. La première, c'est qu'on est passé en mode pilote automatique. Pilote automatique et passivité. Ça veut dire qu'on fait les choses par défaut, qu'on n'a plus vraiment d'ambition, qu'on est dans une espèce de routine, de train-train. Même si ça marche bien, on perd la motivation parce qu'on n'a plus cet élan. Ce truc qui nous anime, cette flamme, parce qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire. En tant qu'entrepreneur, ça peut être par exemple qu'on a trouvé une routine, un process qui marche bien, on fait ses contenus, ses vidéos, ses trucs, et puis à chaque fois, on les refait, et puis au bout d'un moment, on se démotive parce qu'on fait tout le temps la même chose. Et puis c'est dommage d'ailleurs, parce que souvent on se lance parce qu'on a envie de créer un business, un truc, et puis on se retrouve dans une sorte de routine de train-train. Également, ça peut venir quand on est toujours dans la passivité. On passe son temps à plus consommer du contenu qu'en créer, à plus être passif, et donc être dans la réaction que dans l'action. On subit un peu les choses. Un exemple très simple, quand on se lève tous les matins, on va scroller, on va regarder plein de vidéos sur YouTube, par exemple pour se former, parce qu'on a envie de se former, et qu'on est toujours en train de regarder, de se comparer aux autres, de voir ce qui se passe autour, sans se concentrer sur son business, son projet ou autre. Du coup, on est toujours un petit peu comme ça. On est passif, vraiment dans un pilote automatique. On fait les choses par automatisme et on consomme, on est là, on est passif, on se laisse emporter par les vagues, par le courant, et du coup, on perd cet élan. Deuxième raison, on a perdu du sens. On a perdu le sens. C'est lié un petit peu à ça, parce qu'on passe souvent en passif parce qu'on a perdu le sens, on a perdu la flamme en fait. On a oublié pourquoi on fait les choses. Ou alors le sens il a changé, on a évolué, on a de nouvelles ambitions. Donc ce qui se passe très souvent, ça m'est arrivé, je vous donne un exemple très concret pour comprendre, c'est qu'il y a un moment en fait, j'ai commencé à être un peu perdu dans mon business et je commençais à faire les choses justement en automatisme. Je faisais mes contenus, j'avais mes process, mes tunnels de vente, tout marchait très bien et j'avais jamais autant gagné d'argent de ma vie. Et pourtant, je me suis jamais autant fait chier de ma vie, je m'ennuyais, j'étais déprimé, démotivé. Et je me suis dit, mais pourquoi? Attends, t'es libre de faire ce que tu veux, etc. Parce que justement, j'avais perdu le sens et l'ambition. Parce qu'en fait, le sens, et pourquoi j'ai créé tout ça, c'est parce que j'ai envie d'être toujours dans la progression, dans la création. Et j'étais plus créatif. En fait, je faisais les choses qui fonctionnaient. Je cherchais plus à partir dans de nouveaux domaines, nouvelles explorations, nouveaux projets, nouvelles choses. Donc en fait, c'était justement ce côté où j'ai perdu le truc qui m'animait, je l'ai perdu de vue. En fait, à être trop dans je fais ce qu'il faut faire et plus dans le je fais ce qui m'éclate et je pète les paliers, je me suis retrouvé dans une stagnation. Et donc, dans ces deux cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est remettre du mouvement. C'est remettre du mouvement en fait. En fait, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce qui tue la motivation, c'est quand tout ce qui stagne, ça pourrit. Et la motivation, on croit souvent qu'il faut la motivation pour se bouger, parfois il faut se bouger pour se motiver. C'est comme l'échauffement, parfois quand on veut faire du sport, au début c'est dur, on rame et tout, on s'échauffe, et une fois qu'on est chaud, on enchaîne. Pareil, quand vous devez faire, je sais pas, vous avez expérimenté ça, c'est ce qu'on appelle le flow. Vous avez du mal à vous mettre au travail, à vous mettre dans une écriture, un tournage, une exécution, des tâches. Mais une fois qu'on est dedans, on enchaîne facilement. C'est ce qu'on appelle le momentum en anglais. Le momentum, c'est l'élan, c'est le flow en fait, l'enchaînement. Et quand vous remettez du flow, ça vous relance cet élan. Et surtout de se reconnecter aussi à ce qui nous anime. À la gratitude. Je sais que ça saoule en parlant de ça, mais c'est important de se dire, ok, j'ai la chance d'être là. En fait, parce que souvent on est blasé de tout ce qu'on a. Attends, mais tu peux voyager, tu as la liberté et tout, c'est quand même cool. Parce que comme je l'ai dit, quand on a un standard, il devient le standard. Au début, je rêvais de liberté, de trucs comme ça. Et une fois que on a cette liberté, souvent on devient blasé. Et oui, comme quoi en fait, je me suis dit, attends, tu as la liberté, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Bon, quel pays t'as pas encore fait que tu veux visiter? Ok, nouveau projet, nouvel élan, nouveau pays, ok. Maintenant on va lancer un nouveau projet, nouveau format de vidéo, écriture d'un livre. Ok, bon, quel projet, qu'est-ce qui te ferait kiffer là?
Ok, bah tu veux faire une tournée de conférence. Ok, bah tu pars en tournée de conférence. Bon, voilà. Et en fait, de remettre du mouvement, de remettre des projets, de remettre que ça soit des projets professionnels ou aussi ce qu'on appelle des side projects, des nouveaux projets, des loisirs et autres. Comme je parlais du voyage. En gros, de remettre un truc qui nous booste. Et ce truc-là, en fait, se dire, bon, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, mais être actif, hein, des trucs qui nous boostent, mais de façon active, créatif. Nouveaux horizons, nouvelle ambition, de la nouveauté en fait, de remettre de l'élan. C'est exactement comme dans les couples. Quand le train-train il s'installe, bon, alors qu'il faut remettre parfois un peu de piment pour relancer la machine. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Vous n'avez pas perdu votre motivation, on ne la perd pas vraiment, c'est juste qu'on a perdu du sens ou qu'on a perdu du mouvement de l'élan. Ça peut être normal, je ne dis pas qu'il faut être tout le temps au top, je vous dis juste que c'est ok d'avoir des pertes de motivation, des pertes de sens, etc. C'est juste qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que comme je l'ai dit, moins on met du mouvement, plus c'est dur de se remettre en mouvement. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'essaie toujours d'avoir un petit peu un élan positif. Même sur des projets externes, même en voyage, j'essaie de rester en mouvement. Parfois je me pose, je ne suis pas tout le temps surexcité, mais j'essaie de me poser, mais aussi de mettre des petits trucs, du piment, parce que c'est ça qui garde en fait, qui nous met en joie, qui nous met de bien-être et qui anime cette flamme et cette motivation. Donc c'est le message que je voulais vous donner. Remettez du mouvement dans votre vie. Ça peut vous aider, je vous montre justement comment mettre de l'élan, comment déterminer des missions, des projets, comment se motiver, etc. En description, vous pouvez aller plus loin, ça pourra vous aider. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. N'oubliez pas que, n'attendez pas la motivation comme un truc magique qui va tomber. Parfois c'est à vous de l'activer. C'est comme une roue, voilà, il faut la mettre en mouvement. Ça tourne, une fois que ça roule, bah ça roule. À très vite.